Bonjour à tous, sorciers et moldus, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà quelques temps que je vous avais fait une première vidéo sur ma rencontre avec Jacob Kowalski. Et aujourd'hui je voudrais remonter dans le temps et vous raconter un peu comment j'ai découvert Harry Potter. Et donc voilà, c'est une espèce de petite story time de comment j'ai découvert Harry Potter et comment ma passion a grandi au fur et à mesure des années. Et voilà. En fait, j'ai découvert Harry Potter totalement par hasard. En fait, j'avais une prof, du coup, quand j'étais en CM1 ou CM2, qui avait une petite habitude le matin, en fait, pour commencer la journée tout en douceur. Elle nous lisait quelques pages d'un livre qu'elle avait choisi. Et souvent ça changeait toutes les semaines. Et une fois, en fait, elle nous avait lu du coup le premier chapitre de Harry Potter. Donc à l'époque, il me semble que le premier livre n'était pas encore sorti en France, il était en anglais. Et en fait, elle nous le lisait, elle avait retranscrit en français le premier chapitre. Et du coup, elle nous l'avait lu et je me souviens que j'avais beaucoup aimé le côté un peu mystérieux, etc. Avec McGonagall, Dumbledore et un peu la découverte de Harry. Et voilà, et en fait, après, j'ai fait ma communion. Et dans les cadeaux que j'ai reçus, j'avais reçu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc qui était, je crois, édition folio, donc les grands livres. Et la personne qui me l'avait offert m'a dit je sais pas si tu connais et tout, c'est quelque chose c'est un livre qui est hyper populaire chez les enfants mais je connaissais en fait j'ai pas fait le lien avec du coup le premier chapitre que ma prof m'avait lu en fait en primaire. Et c'est quand j'ai commencé, du coup en fait elle pensait que du coup j'avais les deux premiers du coup que je n'avais pas encore lu, et du coup j'ai lu le troisième en me disant bon on verra bien si ça me plaît, j'achèterai les deux d'avant. Et en fait, je l'ai dévoré, je crois que en 2 jours. Je décollais pas le nez en plus, c'était vers printemps-été, ce qui fait que j'ai passé, je crois, tout mon week-end à le lire. Et quelques mois après, en fait, j'ai trouvé les deux premiers tomes, du coup, je sais plus, dans une petite librairie, là où j'étais en vacances. Et du coup, j'ai acheté ça, et c'est pareil, les deux livres, je les trimballais partout. Chaque fois que dans la voiture, à la piscine, vraiment partout, et j'ai vraiment accroché. Et du coup après, suite à ça, à chaque fois qu'un nouveau tome sortait, je le pré-réservais à la petite librairie à côté de chez moi, et j'allais le chercher. Et c'est vrai et à chaque fois c'était vraiment l'attente de savoir comment ça allait être. Et puis tous les films après, quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient faire des films, forcément à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait, je tannais mes parents pour aller le voir. Et après en grandissant, je suis allée le voir toute seule, quoi. Mais c'est vrai que oui, c'était vraiment j'ai vraiment adoré, dès que je l'ai eu en main, j'ai vraiment adoré. Quoique dès qu'il y a un Harry Potter qui sortait, il y avait tout mon argent de poche qui allait dans les magazines sur le sujet. Et d'ailleurs je les ai toujours, j'ai gardé tous les magazines où il y avait des trucs Harry Potter, les posters, etc. Je les ai jamais mis sur les murs, je les ai gardés dans les classeurs. Et voilà, et puis en grandissant, du coup, je voyais les vidéos, etc. par rapport aux avant-premières, et tout ce qui se passait, et je me disais, oh, ça serait trop le rêve de pouvoir aller, comme je voyais dans les vidéos, pouvoir aller voir les acteurs, voir J.K. Rowling, etc. Et il s'est trouvé que il y a une année où je suis partie en fait habiter en Angleterre pour perfectionner mon anglais, et ça tombait, je sais plus, je devais être arrivée, je sais pas, genre en septembre-octobre, et je crois que l'avant-première, elle tombait genre en novembre, un truc comme ça. Et je me souviens que du coup j'avais été faire la queue et tout pour aller à l'avant-première du cette partie 1, et c'était vraiment super, c'était vraiment impressionnant de voir les acteurs et tout en vrai. Bon, je les ai pas tous vus parce que c'était à l'époque
encore à Leicester Square, mais pas, mais dans vraiment le petit parc qui maintenant n'a plus du tout cet aspect-là. Et c'était vraiment hyper impressionnant de voir les acteurs, avoir des autographes, des photos, c'était vraiment très chouette. Donc voilà. Et quelques années après, du coup, je suis allée du coup à la dernière avant-première du coup du 7 partie 2, du coup j'étais arrivée dans l'après-midi la veille et du coup j'avais réussi à du coup avoir les acteurs, etc. C'était vraiment très chouette de voir autant de fans réunis tous au même endroit. C'était, quand je revois les images maintenant, je trouve ça hyper impressionnant. Je m'imaginais pas à quel point c'était grand en fait, c'était vraiment immense et je m'attendais vraiment pas à ça. Et bien avant du coup la sortie du dernier film, il a commencé à y avoir ce qu'on appelle le phénomène des conventions, du coup sur le thème de Harry Potter et qui permettait du coup de rencontrer certains acteurs de la saga. Et donc du coup j'en avais fait une, je pense en 2010 ou 2011, et c'était super chouette de voir les acteurs, etc. Mais malheureusement ce qui s'était passé, c'est que ça m'avait un peu déçu, parce que même si les acteurs étaient hyper sympas avec les fans, l'organisation était vraiment à désirer, et c'était vraiment pas bien organisé, et ça m'avait un peu, on va dire, refroidi. Et du coup j'avais fini par ne plus en faire, mais par contre je continuais à de temps en temps à écrire aux acteurs pour essayer d'avoir un autographe d'acteurs de la saga, et voilà. Et on va dire que et de temps en temps qu'il y avait des Comic-Con ou des événements autour de chez moi, du coup j'ai essayé d'y aller. Notamment il y avait eu un événement où il y avait eu du coup Evanna Lynch et Mark Williams, donc Luna Lovegood et Papa Weasley, et du coup j'avais été attendre et tout pour pouvoir les voir, pouvoir avoir un autographe et puis leur parler, de pouvoir partager ces moments avec d'autres fans, et surtout de rencontrer les acteurs qu'il y avait dans le film. C'était vraiment génial. Et il y a eu plusieurs années après, en fait, où une fille proposait d'aller à un Comic-Con pour aller voir un acteur de la saga du coup qui joue Victor Krum, donc Stanisław Janowski. Elles m'ont parlé, donc elles étaient d'une convention où elles allaient par rapport à Harry Potter. J'en avais entendu parler. Mais vu que la première fois où j'avais été en convention, qui était fait par un autre organisme, ça s'était extrêmement mal passé au niveau de l'organisation, ça m'avait un peu refroidi d'en refaire une, sachant que c'est quand même un budget, il faut quand même économiser, etc. pour pouvoir les rencontrer, et c'est pas un truc anodin. Et là, malheureusement, les premières années, les acteurs qui étaient proposés ne m'intéressaient pas. Et du coup je leur avais parlé, elles m'avaient expliqué un peu comment ça se passait, elles me disaient que c'était, il n'y avait pas de souci à ce niveau là, que c'était extrêmement bien organisé. Et du coup je m'étais dit pourquoi pas essayer d'en refaire une, et donc du coup j'ai refait du coup plusieurs éditions du coup de la convention de People Convention, du coup Welcome to the Magic School. Du coup moi j'ai fait de la 3 à la 5, et du coup on avait un panel différent d'acteurs tous les ans, et c'était vraiment chouette d'en rencontrer certains. Bon, forcément il y en avait plus, il y en avait avec qui j'avais plus d'affinité que d'autres, c'est normal, c'est évident, mais c'était toujours un plaisir de pouvoir les rencontrer, tous les personnages que je préfère. Donc du coup c'était vraiment super génial d'avoir cette chance de pouvoir leur parler et passer un petit moment en leur compagnie et avoir leur avis en fait sur l'univers et comment ça s'était passé pour eux d'être dans l'univers de Harry Potter. Et donc du coup malheureusement la convention s'est terminée. Maintenant il n'y a plus de convention par rapport à Harry Potter, mais j'essaie quand même de temps en temps, comme je vous ai montré par rapport à Jacob Kowalski, donc Dan Fogler, quand j'ai l'opportunité de pouvoir créer des acteurs de la saga. Cette année j'ai eu la chance de rencontrer Bonnie Wright et de revoir Evanna Lynch, et c'est vrai que c'est vraiment
toujours un plaisir soit d'en rencontrer, soit d'en revoir. Et c'est vraiment très cool de les voir. Et voilà, et j'espère. Et dès qu'il y a des acteurs qui pas très loin de chez moi, etc., j'essaie de faire la route pour aller les voir, les rencontrer. C'est toujours hyper enrichissant et c'est vraiment un bonheur de pouvoir les voir ou certains les revoir. D'ailleurs, je vous tease un peu, mais dans quelques mois, je vais sûrement rencontrer des acteurs de la saga. Je vous dis pas encore qui c'est, vous verrez. J'ai hyper hâte de rencontrer ces personnes-là parce que ça fait hyper longtemps que je les attends. J'espère vraiment, j'attends vraiment beaucoup de cette rencontre et j'ai vraiment super hâte de les rencontrer. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ma rencontre avec Harry Potter et un peu tout ce qui s'est passé entre temps vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.